Chers amis, bonjour. La Bible développe souvent le sujet de la vigne que l'on trouve beaucoup au Moyen-Orient. La vigne, c'est la métaphore désignant Israël premièrement, puis l'Église. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus se définira comme le vrai cep et son père le vigneron. Le fruit de la vigne est également très symbolique puisque le vin est bu lors de la Sainte Seine comme symbole du sang. Dans le passage d'Ésaïe, le texte commence par « en ce jour-là ». Nous savons que cette expression désigne les temps de la fin, comme étant le jour de l'Éternel. Lisons Ésaïe 27:2. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Nuit et jour, je la garde. Et si je trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai. Parlons justement du gardien de la vigne. Il y a deux mots en hébreu pour traduire la vigne, kérem dans notre texte et géphen, c'est également le cep. Le vigneron désignant Dieu est korem. Le vigneron est donc celui qui taille la vigne et nous voyons en Jean 15 l'importance de la taille de la vigne par l'émondage en coupant les sarments inutiles pour que la vigne porte encore plus de fruits. L'émondage de la vigne est semblable à l'image du creuset qui brûle les scories pour que l'or soit purifié. Une vigne non taillée donne peu de fruits, et c'est tout l'art du vigneron de préparer le sol et garder les sarments qui porteront du fruit pour finalement faire du bon vin. Il est extrêmement rassurant, les amis, que Dieu soit le gardien de la vigne que nous sommes en tant que chrétiens. De même qu'il fait la guerre aux ronces et aux épines. Alléluia pour le notser, c'est le gardien qui veille sur la vigne. Croyons que notre Église est sous le regard du Dieu créateur, qu'il prend soin du fruit de la vigne pour l'amener et nous amener à la maturité nécessaire pour que nous devenions du bon vin qui réjouisse son cœur. Israël, la vigne de Dieu. En lisant Ésaïe 5, nous voyons le projet de Dieu en faveur d'Israël et l'attente du Créateur pour que son peuple donne de bons fruits. Ésaïe 5, versets 1 et 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Hélas, la déception du Seigneur est grande. En lisant ce chapitre, nous voyons combien l'Éternel est triste. Il voudra détruire cette vigne qui ne donne pas les fruits qu'il souhaitait. Il donnera même ses ordres aux nuées pour que la pluie ne tombe pas. On peut mettre ce chapitre en parallèle avec Matthieu 21, la parabole des vignerons. Dieu est le maître qui demande aux vignerons, ses intendants, de faire fructifier la vigne. Il avait le droit d'en exiger les fruits, fruits de la vie religieuse et morale, reconnaissance, amour, obéissance, sainteté. Au lieu de cela, les vignerons ont tué le fils héritier pour s'emparer de son héritage. Au travers de cette parabole, Jésus a confronté les chefs religieux de son temps, qui n'acceptaient pas la vie nouvelle que Jésus proposait. La chrétienté s'est servie de cette parabole pour déclarer que l'Église prenait la place d'Israël. Selon ce verset d'ailleurs, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produit les fruits. Hélas encore, l'attitude orgueilleuse de la chrétienté a pressé Paul d'avertir l'Église. Par 3 fois, Paul dira aux chrétiens, « Vous qui avez été greffés sur l'olivier franc Israël, à la place des branches coupées, momentanément, ne tombez pas dans l'orgueil de vous croire meilleurs. Car dira-t-il, Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. » Parlons de la compassion du vigneron. Lisons le Tanar et notamment les prophètes pour avoir une meilleure connaissance du Dieu d'amour qui aime son peuple. Car David dira « La colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Lisons Ésaïe 27, verset 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié. Mais quelle parole!
Depuis 1948, nous voyons les fruits de la vigne Israël, littéralement. Cela a commencé par les oranges de Jaffa. Et aujourd'hui, Israël bénit le monde par ses inventions et sa technologie de pointe. Le crime, d'autre part, le crime de Jacob a été expié. Alléluia. Ésaïe dira aussi, ils ont payé au double de leurs péchés. Lisons Ésaïe 27, verset 13. En ce jour, on sonnera du grand chauffard, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte à Jérusalem. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Évoquons maintenant la Sainte Seine. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré pri agephen. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. C'est la prière d'action de grâce, la bracha, que l'on dit en hébreu avant de boire la coupe de vin pour la Sainte Seine. Dieu a créé le fruit de la vigne. Pour le peuple juif, cette prière est récitée tous les Shabbats pour bénir le vin avant le repas. Lisons Matthieu 26, verset 27. Jésus prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La parole de Jésus est conforme à la déclaration de Moïse. Il dit « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec nous. » Cependant, dans la nouvelle alliance, le Seigneur a substitué son propre sang à celui de la victime en tant qu'agneau pascal, véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus scelle ainsi de son sang, par sa mort, la véritable alliance de la grâce entre Dieu et l'homme, dont la première alliance était l'image. La Sainte Seine est célébrée en mémoire de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous en livrant sa propre vie. Et elle ouvre la porte au Beyom Ha'ou, au jour de l'Éternel. L'on boira du vin nouveau dans le royaume à venir. Soyons des outres neuves. Soyons d'ores et déjà ces outres neuves pour contenir ce vin nouveau. Le vin nouveau, c'est l'expression du Saint-Esprit qui nous anime. Nous avons tous besoin de nous laisser rafraîchir par le Saint-Esprit. Bien souvent, la famille chrétienne à laquelle nous appartenons vieillit et notre foi peut se dessécher, se durcir. C'est alors que nous devenons religieux et que nous perdons la joie. Si des outres sont vieilles et usées, le vin nouveau qu'on y met peut les rompre par la force de la fermentation et l'outre comme le vin sont perdus. Au contraire de cela, laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence et que la joie et la communion fraternelle débordent de notre cœur, glorifiant Dieu. Chers amis, chantons sur la vigne. Faisons du royaume notre priorité, notre passion, en nous laissant nous rafraîchir et renouveler par l'onction. Que l'Église ne tombe pas dans les ornières de la tradition ou d'un rituel religieux. Laissons, les amis, laissons couler la vie de l'Esprit en nous. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.